Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors déjà je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et à tous, j'espère que vous serez gâtés. Et donc on se retrouve pour résultat de Raw du 23 décembre 2024. Et hier soir on a eu un très gros segment entre Drew McIntyre et Sami Zayn. On a également eu un nouveau teaser pendant le show et à la fin de la soirée on a eu une attaque de la New Bloodline. Donc c'est parti, le show démarre avec Drew McIntyre qui fait son entrée et il revient sur le Hell in a Cell match où il a affronté CM Punk. Drew McIntyre nous dit qu'il est ressorti très amoché de ce match, il n'avait même jamais été aussi amoché de toute sa vie et donc derrière il est rentré en Écosse. Il nous explique qu'il n'est pas seulement rentré parce qu'il était blessé, mais il est surtout rentré parce qu'il a un de ses proches, quelqu'un dont il était très proche, un membre de sa famille qui est malheureusement décédé. Et McIntyre explique qu'il en avait très peu parlé en public, donc la plupart des gens ne sont sûrement pas au courant. Il dit que le roster vient sûrement de le découvrir, et du coup ils éprouvent sûrement de la sympathie pour McIntyre car ils ne le savaient pas. Mais McIntyre dit que s'il voulait vraiment le savoir, si ça les intéressait vraiment, alors il lui aurait demandé. Et McIntyre nous dit que ces 2 derniers mois, pendant qu'il était chez lui, il n'y a qu'une personne qui l'a appelé pour prendre de ses nouvelles, mais il ne nous dit pas de qui il s'agit. Et donc McIntyre nous dit que ces dernières années, on lui a fait penser que les superstars en coulisses étaient sa famille, ils étaient une belle famille, mais ce n'est pas le cas, car ta famille ne te mettrait jamais un coup de couteau dans le dos pour prendre ton spot, alors que Jey Uso, Jimmy Uso ou Sami Zayn n'hésiteraient pas à le faire. Et McIntyre en veut clairement à la foule, donc il leur dit d'aller se faire voir, et que dorénavant il va arrêter de donner, à partir de maintenant il va tout simplement prendre et continuer à dire la vérité. Et justement il nous dit que la vérité c'est que les méchants, les vrais méchants, ce sont Roman Reigns et CM Punk, et il trouve ça pathétique que Roman Reigns n'ait eu qu'à revenir et claquer des doigts pour que Jimmy Uso, Jey Uso et Sami Zayn le rejoignent à nouveau. Et petite remarque, là j'ai un petit peu l'impression que Drew McIntyre parlait au nom de beaucoup de fans, car je sais que beaucoup de fans sont d'accord avec Drew, et beaucoup de fans trouvaient que Sami Uso, Jey Uso et Jimmy Uso ont rejoint Roman Reigns beaucoup trop facilement, et qu'au final Roman Reigns n'avait même pas eu besoin de s'excuser. Et donc Drew McIntyre continue son speech, mais d'un coup il se fait interrompre par Sami Zayn qui fait son entrée. Sami Zayn est très sérieux et là il explique à Drew McIntyre qu'il n'était pas au courant que Drew McIntyre avait perdu un proche, et d'ailleurs personne n'était au courant en coulisses. Tout le monde pensait que Drew était simplement rentré chez lui pour se remettre du Hell in a Cell match. Mais derrière, Sami Zayn monte dans le ring et il dit à McIntyre, écoute, tout ce dont tu viens de parler, moi aussi je l'ai vécu. Le fait de perdre des proches, mais de même pas pouvoir aller aux funérailles parce que tu dois catcher. Rater des anniversaires, rater des mariages, rater de heureux événements parce que tu dois catcher. Mais Sami Zayn explique à McIntyre que c'est normal parce que c'est la vie qu'ils ont choisie, parce qu'ils sont des superstars de la WWE et ils sont chanceux d'être des superstars de la WWE. Et Sami Zayn explique que ce n'est pas seulement lui qui a vécu tout ça, mais c'est pareil pour tous les gens qui sont dans le public et tous les gens qui sont chez eux et qui regardent le show. Toutes ces personnes ont également eu des proches qui sont décédés, toutes ces personnes ont également dû faire des sacrifices, mais tous les matins, ils se lèvent et ils vont au boulot et ils font ce qu'ils peuvent pour leurs proches, pour leur vie, pour leur famille, sans pointer le doigt vers les autres et sans rejeter la faute sur les autres comme le fait McIntyre. Sami Zayn dit que McIntyre se plaint du fait que les fans l'ont oublié, mais là il gueule sur McIntyre en disant mais ils t'ont pas oublié, c'est eux qui t'ont fait, c'est eux qui t'ont créé. Mais le problème c'est que tu penses toujours et tu penses encore que le monde tourne autour de toi parce qu'il y a quelques années, quelqu'un t'avait dit que tu étais le choisi ou l'élu, quelqu'un t'avait dit que tu étais le chosen one. Donc là, bien entendu, c'est un rappel par rapport à la première gimmick de McIntyre il y a des années lors de son premier passage à la WWE, où il était en effet le chosen one, l'élu de Vince McMahon. Dans les storylines, Vince McMahon l'avait choisi en personne pour devenir en gros la future star de la fédération. Et donc Sami Zayn continue en essayant d'expliquer à McIntyre que ce que fait Jey Uso à l'heure actuelle n'a rien à voir avec McIntyre, ce que fait Jimmy Uso n'a rien à voir avec McIntyre, et ce que fait Sami Uso n'a rien à voir avec McIntyre. Mais derrière, on a Sami Zayn qui est chaud, donc il dit qu'il n'a aucun problème à affronter McIntyre tout de suite s'il le faut. Et donc là, on a McIntyre qui répond en disant à Sami, écoute, tu as dit ce que tu avais à dire et c'est sûrement la vérité pour toi, mais tu ne comprends pas bien. Toi, tu as le luxe de pouvoir rentrer chez toi et voir ta famille alors que moi, ma famille, elle est à l'autre bout du monde. Et surtout derrière, McIntyre ajoute qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que Sami Zayn veut l'affronter, sachant que Sami Zayn ne l'a jamais battu à chaque fois qu'ils se sont affrontés un contre un.
Et en plus, McIntyre ajoute qu'il a entendu que Sami Zayn n'était pas à 100%, donc clairement ce n'est pas une bonne idée. Donc là, McIntyre tente de conseiller Sami Zayn. Il dit que quand il était en coulisses un peu plus tôt, il a vu la femme et l'enfant de Sami Zayn. Donc il conseille à Sami Zayn de retourner en coulisses, prendre la main de sa femme et de son gosse et de rentrer chez eux. Et là, Sami Zayn répond que Drew McIntyre a raison sur plusieurs points. Déjà, c'est vrai qu'au niveau des victoires-défaites, Drew McIntyre l'a toujours battu. À côté de ça, c'est vrai également que Sami Zayn n'est pas à 100%. Il nous dit qu'il n'est pas à 100% depuis Saturday Night's Main Event. Et du coup, il devrait sûrement partir en coulisses, rejoindre sa famille, rentrer chez eux, profiter des fêtes et essayer de se rétablir physiquement. Mais il préfère plutôt faire ça. Et là, Sami Zayn attaque Drew McIntyre, donc ça part en bagarre. Sami Zayn tente de porter le Blue Thunder Bomb à McIntyre, mais là, McIntyre prend l'avantage avec son coup de tête, le Glasgow Kiss. Et derrière, il se met en position pour porter le Claymore Kick sur Sami Zayn. Mais là, vous avez Jey Uso qui fait son entrée avec un bandeau en mode ninja. C'était Ninja Uso qui vient sauver Sami Uso. Et donc, les deux Uso se débarrassent de McIntyre. Donc, fin du segment. Et perso, j'ai adoré l'échange entre McIntyre et Sami Zayn. Déjà parce que McIntyre est tellement bon en heel. Et hier soir, vraiment, il a vidé son sac. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Mais à côté de ça, cette réponse de Sami Zayn avec cette passion, cette flamme. Quand Sami Zayn parle, on est tellement à fond dedans. Donc vraiment, j'ai adoré le moment de McIntyre, mais la réponse de Sami Zayn était tellement géniale à côté de ça. Et derrière, donc comme j'ai dit, Sami et Jey qui se débarrassent de McIntyre, on imagine que ça va pas se terminer là. Ensuite, les commentateurs nous rappellent que la semaine dernière, Kairi Sane a été attaqué par le Pure Fusion Collective. Du coup, justement, cette semaine, on retrouve le clan qui va voir Adam Pearce. Et vous avez Sonya Deville qui veut prendre la place de Kairi Sane dans le tournoi pour le titre intercontinental. Mais là, Sonya Deville se prend un gros vent de la part d'Adam Pearce qui explique qu'il a déjà donné la place de Kairi Sane à Io Sky. Et directement derrière, on enchaîne avec Io Sky qui a battu Natalya et Alba Fire pour passer en demi-finale du tournoi pour le titre intercontinental féminin. Io Sky a remporté le match environ 8 minutes avec un moonsault sur Natalya. Donc pour info, au niveau des demi-finales, on va avoir Dakota Kai contre Zoe Stark et Lyra Valkyria contre Io Sky. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur qui vous misez comme première championne intercontinentale. Derrière, on passe dans le vestiaire de Judgment Day et la situation est ultra tendue entre Finn Balor et Liv Morgan qui refusent de se parler directement. Donc Liv Morgan utilise Raquel Rodriguez pour parler à Finn Balor et Finn Balor utilise JD McDonough pour parler à Liv Morgan. Et donc là, vous avez Dum Dum qui intervient pour tenter de calmer la situation et il dit qu'il va aller voir Adam Pearce pour demander un match contre Damian Priest pour se débarrasser de lui. Et là, vous avez Finn Balor qui intervient, il n'apprécie pas, il demande à Dum Dum s'il pense qu'il est meilleur que lui. Mais là, Dum Dum dit que non, ce n'est pas ça. Mais Dum Dum explique qu'il a un plan, donc il s'en va voir Adam Pearce. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Jey Uso et Sami Zayn. Et là, on a Sami Zayn qui dit qu'il est très heureux d'apprendre que Jey Uso est à nouveau à 100% et qu'il est de retour. Et derrière, vous avez les deux catcheurs qui veulent s'occuper de Drew McIntyre. Et Jey Uso dit que Sami Zayn ne peut pas catcher ce soir car il n'est pas à 100%. Mais Sami Zayn insiste, il veut se débarrasser de McIntyre. Donc au final, Jey Uso accepte. Mais Jey Uso ajoute également qu'il veut être le prochain à affronter McIntyre. Mais du coup, ce soir, le main event sera McIntyre contre Sami Zayn. On enchaîne avec Chad Gable accompagné par American Made contre Tozawa accompagné par la Alpha Academy. On a eu une belle victoire rapide de Chad Gable qui a enchaîné des suplexes, puis son ankle lock pour la victoire et derrière il ne voulait pas lâcher. Donc Otis est monté sur le ring et on a eu une confrontation avec Otis et American Made et le clan a fait comprendre qu'ils vont s'occuper, ils vont se débarrasser de Otis très bientôt. Puis on retourne en coulisses et on retrouve Dum Dum qui croise le New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston. Et là, vous avez le New Day qui est tout content, car ils se disent que Dum Dum va être de leur côté. Dum Dum comprend ce qu'ils ont fait. Mais là, Dum Dum les regarde et il dit « Écoutez, en toute honnêteté, je n'aimais pas Biggie, mais ce que vous avez fait, vraiment, c'est totalement fou. » Et donc Dum Dum s'en va et on peut voir le New Day qui est déçu, mais donc ça veut dire que même Dum Dum, le plus gros connard de Raw et le plus gros heel de Raw, ne tolère pas ce qu'a fait le New Day. Et donc justement, on enchaîne avec le connard contre Damian Priest, on va voir quel est ce plan de Dum Dum. Le match démarre et au bout de quelques minutes, les catcheurs se battent à l'extérieur du ring. Et là, vous avez Damian Priest qui se rend compte qu'il y a quelqu'un en premier rang, déguisé en Père Noël, et Damian Priest attaque le Père Noël et il le jette sur la table des commentateurs.
Mais en fait, c'était JD McDonough. Et donc là, Damian Priest comprend qu'il se passe quelque chose, donc il regarde sous le ring. Et sous le ring, vous avez Carlito qui était caché. Donc là, Damian Priest s'occupe également de Carlito, mais Finn Balor en profite pour attaquer Damian Priest. Donc au final, forcément, Dom Dom est disqualifié, mais du coup, vous avez Judgment Day qui s'acharne sur Damian Priest. Mais ça n'a pas duré très longtemps, car rapidement, on a les champions par équipe, les War Raiders qui ont fait leur entrée pour sauver Damian Priest. Et donc Damian Priest et Rick Ivar se sont débarrassés de Judgment Day. Puis derrière, on enchaîne avec une petite interview de Seth Rollins qui tente à nouveau de nous expliquer pourquoi est-ce qu'il déteste autant CM Punk. Et il précise notamment que CM Punk a besoin de la WWE et pas l'inverse. Ce n'est pas la WWE qui a besoin de CM Punk. Puis Jackie Redmond parle du match et elle se demande un petit peu si ça va être un match ou une bagarre. Mais là, Seth Rollins précise que non, clairement, ça va être une bagarre. Ça va être la plus grande bagarre de ce business. Et Seth Rollins en a besoin. Car Rollins nous explique que quand il était devant sa télé et qu'il a vu Roman Reigns et la Bloodline lever le doigt et CM Punk faire son petit signe stupide du go to sleep, il a eu envie de jeter sa télécommande sur son écran. Et donc Rollins termine en confirmant à nouveau que ça va être une bagarre et que ça va être intense, ça va être vicieux, ça va être violent. Et Rollins en a besoin car il doit sortir ce démon qu'il a en lui et il doit se débarrasser de ce cancer qu'il a dans son cerveau. Donc encore une fois, une bonne petite promo de Seth Rollins, mais perso, j'ai même plus besoin de promo par rapport au match entre Seth Rollins et CM Punk. J'avoue que je suis déjà méga hypé par rapport au match. Puis on enchaîne avec The Miz contre Dexter Lumis, car pour rappel, Karrion Kross a forcé The Miz à affronter Lumis, mais clairement, on peut voir que The Miz n'est pas rassuré dans le ring, il a peur de Dexter Lumis, et donc le match démarre, et au bout de quelques minutes, Dexter Lumis prend l'avantage. Donc là, vous avez les AOP qui débarquent au bord du ring, et Dexter Lumis est sur les cordes, du coup il saute sur les AOP, il se débarrasse d'eux, mais là vous avez Karrion Kross qui attaque, du coup encore une fois l'arbitre est obligé de disqualifier The Miz. Et donc derrière on a The Miz et le Final Testament qui entoure Dexter Lumis, qui est donc dans une très mauvaise position, mais là d'un coup il ouvre les bras, et les lumières s'éteignent, et quand elles se rallument, vous avez le reste des Wyatt Six qui sont présents, sauf Bo Dallas, et donc au final, les Wyatt Six se débarrassent du Miz et de Final Testament, ils prennent le dessus cette semaine. Alors malheureusement, je suis toujours pas plus emballé que ça par cette rivalité, mais la petite chose qui me fait plaisir, c'est que j'ai tout de même l'impression que Karrion Kross est en train de développer un personnage, et qu'il est en train de développer une personnalité. Puis on retourne en coulisses, on a un petit échange entre Damian Priest et les War Raiders qui explique qu'ils n'ont pas forcément toujours été sur la même longueur d'onde, mais il y a toujours eu du respect et surtout de l'honneur entre eux, donc c'est un petit clin d'œil par rapport à leur passé à la Ring of Honor, et derrière en gros ils se mettent d'accord pour faire la guerre à Judgment Day. Puis nous avons un nouveau teaser qui a été diffusé hier soir lors de Raw, alors pour rappel ça a démarré la semaine dernière avec un rond, un 0 qui était barré, et cette semaine encore une fois on a eu ce 0 barré, mais derrière on a eu d'autres symboles, notamment un pentagramme, donc forcément le 0 barré et un pentagramme, penta, donc je pense que vous l'avez tous compris, ces teasers sont pour le retour de Jinder Mahal. Puis derrière, on a les commentateurs qui nous rappellent un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines au sein du New Day, mais d'un coup, justement, ils sont interrompus par Xavier Woods et Kofi Kingston qui n'apprécient pas forcément les propos de Joe Tessitore et Wade Barrett. Et derrière, le New Day monte sur le ring et ils se plaignent de l'accueil qu'ils sont en train de recevoir, car forcément, la foule est en train de les huer. Et encore une fois, ils ne comprennent pas, ils expliquent que ça aurait dû être une grande soirée pour eux ce soir. Et d'ailleurs, Kofi Kingston nous dit même que sa mère a pris l'avion depuis le Ghana pour être au premier rang ce soir. Et voici l'accueil qu'elle reçoit. Au final, ce qu'elle voit, c'est son fils se faire huer par toute la foule. Donc Kofi dit que le public est tout simplement horrible. Kofi se plaint du fait que les fans sont totalement en train de gâcher l'expérience de sa maman, et donc là il descend au premier rang pour aller s'excuser auprès de sa maman de ce que les fans sont en train de faire. Et là vous avez Kofi qui dit qu'il ne sait pas pourquoi les fans font ça, et derrière il demande un câlin à sa maman. Mais là, vous avez le turn de Mama Kingston qui se lève et qui refuse de faire un câlin à son fils. Et donc derrière, elle part et elle lâche un sale regard à son fils car clairement, elle est déçue par Kofi. Elle est déçue de ce qu'a fait le New Day. Elle est déçue par la manière dont le New Day ont trahi le pauvre Biggie. Donc bon, pour le moment, il se passe pas grand chose au niveau du New Day, mais honnêtement, ces petits segments suffisent ces dernières semaines juste pour voir et savourer à quel point maintenant ils ont de la hit. Et ce sont même les catcheurs qui ont plus de hit actuellement au niveau de Raw.
Et le petit turn de la maman à la fin sur Kofi était génialissime. Et attention, quelques instants plus tard, on retrouve le New Day en coulisses qui croise Rey Mysterio. Et là, vous avez Xavier Woods qui demande si Rey va encore les saouler. Mais pas du tout, Rey Mysterio au contraire s'excuse auprès du New Day, car il explique qu'en tant que vétéran, il n'aurait pas dû réagir comme il a réagi, et il aurait plutôt dû essayer d'aider le New Day. Et donc Rey Mysterio dit que clairement ce qu'ont fait Xavier Woods et Kofi Kingston envers Big E était horrible, donc là il tente de les conseiller et il leur suggère de s'excuser. Sauf que Woods et Kofi Kingston ne sont pas d'accord car ils soutiennent encore une fois qu'ils n'ont rien fait de mal, donc ils n'ont aucune raison de s'excuser. Et là, vous pouvez voir Rey Mysterio qui forcément est déçu, mais du coup il dit au New Day « Ok, c'est votre décision, mais par contre, ne dites pas que je n'ai pas tenté, j'ai essayé de vous aider, mais maintenant vous allez devoir vous débrouiller par vous-même, et vous allez devoir vous habituer à entendre New Day sucks ». Et donc on passe au main event avec Drew McIntyre contre Sami Zayn. On a eu un gros match d'environ 15 minutes où Sami Zayn a tout tenté pour enfin pouvoir abattre Drew McIntyre. Et à la fin du match, on avait un Sami Zayn qui a pris l'avantage et il se préparait pour porter son Hell over Kick. Mais il faut savoir que pendant le match, McIntyre s'est acharné sur le dos de Sami Zayn. Donc à la fin, Sami Zayn galérait. Et quand il s'est préparé pour porter son Hell over Kick au dernier moment, Drew McIntyre l'a surpris et Drew McIntyre a répondu avec un Claymore Kick pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, vous avez McIntyre qui s'acharne sur Sami Zayn jusqu'à l'entrée de Jey Uso. Jey Uso qui vient sauver Sami Uso. Jey Uso monte sur le ring et il spear Drew McIntyre. Puis derrière, il monte sur les cordes pour enchaîner avec le Uso Splash. Mais là, vous avez Tama Tonga qui sort de nulle part et qui fait tomber Jey Uso. Et donc vous avez la New Bloodline qui débarque pour sauver McIntyre. Tama Tonga est présent avec Jacob Fatu et Solo Sikoa. I love you, Solo! Et donc là, McIntyre et la New Bloodline se retrouvent face à face et on peut voir que clairement il y a un accord, il y a une entente entre les deux suite au dernier SmackDown. Donc là, McIntyre quitte le ring et il laisse la New Bloodline faire leur travail. Donc Tama Tonga, Jacob Fatu et Solo Sikoa s'occupent de Jey Uso et de Sami Zayn. On a des Samoan Spike, on a des Moonsault, on a tout ce que vous voulez. Et à la fin, on a la New Bloodline qui est dans le ring, le doigt levé, pendant que Jey Uso et Sami Zayn sont KO par terre. Donc très bonne fin de show pour redonner un petit peu de hit à la New Bloodline avant le premier Raw sur Netflix, avant le combat tribal entre Solo Sikoa et Roman Reigns. Et vraiment hier soir j'ai trouvé que Raw était plutôt correct, notamment grâce au début du show et cet excellent échange entre Sami Zayn et McIntyre qui étaient tous les deux parfaits au micro. À côté de ça, on a eu de bons petits matchs pendant le show et on a avancé, je dirais, au niveau de la plupart des storylines. Donc c'était un bon Raw de 2 heures qui s'est terminé avec la New Bloodline qui domine pour tenter de nous faire penser que potentiellement Solo Sikoa a sa chance lors du premier Raw sur Netflix le 6 janvier prochain. Donc voilà, c'est tout pour les résultats et maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!